Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens souffrent de ce mal-là, mais ils n'aiment pas en parler. C'est devenu comme un petit sujet tabou. Les hommes et les femmes de Dieu, les servantes et les serviteurs, ceux qui sont dans l'église, ceux qui sont dans le ministère, ils n'aiment pas trop aborder ce sujet, mais laisse-moi aller vraiment dans les détails sur cela. Je vais parler de la dépression. Face à la dépression, comment on réagit, comment on gère ça, et puis surtout, comment s'en sortir. C'est le plus important. Alors, je répète, pour qu'on puisse cheminer ensemble facilement, n'hésitez pas. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, les remarques. Hein, on s'améliore de gloire en gloire, n'est-ce pas? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais les observations, les questions, je prendrai le temps de répondre à tout le monde. Mais vraiment à tout le monde, je prendrai le temps. Et au fur et à mesure, on pourra échanger là-dessus. Hello, faith people. Yes. Welcome, welcome, welcome. Soyez les bienvenus dans ce premier numéro de notre podcast Fotizo. Je me présente, je suis le pasteur Emmanuel Diko, pasteur titulaire de l'église CVF, Cité des vainqueurs par la foi. Le message que Dieu m'a donné dans mon ministère, c'est de prêcher et d'enseigner la parole de foi. C'est pourquoi quand je parle aux gens, j'aime les appeler faith people. Pourquoi? Parce que la Bible dit à 4 reprises, le juste vivra par la foi. Si tu restes avec moi, je vais te contaminer avec la foi. Si tu restes avec moi, tu seras obligé de vivre par la foi. D'ailleurs, c'est une obligation biblique. C'est dit une fois dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Habakkuk, et c'est répété 3 fois dans le Nouveau Testament. Donc, you are faith people. Je parle des fois en anglais parce que mon parcours dans le ministère, j'ai étudié, mes professeurs sont dans le monde anglophone, bien que mon père spirituel est africain, mais il vit aussi aux États-Unis. Donc, des fois, tu me permettras des fois quelques anglicismes à gauche, à droite, parce que ce que je veux faire, c'est être un petit peu plus moi-même. Je ne serai pas simplement le pasteur, l'enseignant et l'écrivain, mais être pasteur Emmanuel Diko dans son bureau d'ailleurs. Welcome, sois le bienvenu dans mon bureau, mon petit espace, on va dire ça comme ça. Et on va prendre le temps d'échanger. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens souffrent de ce mal-là, mais ils n'aiment pas en parler. C'est devenu comme un petit sujet tabou. Les hommes et les femmes de Dieu, les servantes et les serviteurs, ceux qui sont dans l'église, ceux qui sont dans le ministère, ils n'aiment pas trop aborder ce sujet, mais laisse-moi aller vraiment dans les détails sur cela. Je vais parler de la dépression. Face à la dépression, comment on réagit, comment on gère ça, et puis surtout, comment s'en sortir. C'est le plus important. Alors, je répète, pour qu'on puisse cheminer ensemble facilement, n'hésitez pas. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, les remarques. Hein, on s'améliore de gloire en gloire, n'est-ce pas? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais les observations, les questions, je prendrai le temps de répondre à tout le monde. Mais vraiment à tout le monde, je prendrai le temps. Et au fur et à mesure, on pourra échanger là-dessus. OK? Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment aborder cette thématique-là. On va le faire pendant un bon moment, donc face à la dépression, épisode 1. Pour beaucoup de personnes, moi le premier, euh, lorsqu'on est confronté à la dépression, on se sent coupable, d'autres se sentent honteux. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, la dépression n'est pas un péché. Non, tu n'as pas à avoir honte. Tu n'as pas à avoir honte d'avoir un rhume. Tu n'as pas à avoir honte d'avoir une grippe. Non, c'est une sorte de maladie. Et c'est vrai que dans le naturel, la dépression est une maladie,
mais dans le spirituel, elle est aussi une maladie. Dans le naturel, je suis tombé sur une étude, je ne vais pas trop te bombarder de chiffres, au sortir du Covid, on nous disait que dans les pays occidentaux, la France arrive devant les États-Unis en termes de progression d'hommes et de femmes qui ont et qui avouent, qui reconnaissent avoir développé des symptômes de la dépression à un moindre niveau ou à un niveau plus élevé. Et surtout, ces symptômes-là se manifestent entre les 15-24 ans. Beaucoup chez les jeunes. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de jeunes, parce qu'ils sont en phase de se chercher, ils sont dans des situations où ils cherchent à construire leur identité. Je vais parler de la dépression chez les jeunes et comment le rejet ouvre la porte à la dépression. Donc ce sont toutes ces choses-là qu'on va avoir le temps de parler. Mais pour revenir à cette étude-là, euh, entre les 24-44 ans et surtout chez les femmes, l'OMS, qui est à la base de cette étude, explique qu'il y a 50% de croissance. 50% de croissance dans cette catégorie-là de personnes, d'hommes et de femmes qui ont avoué avoir développé à un moment ou à un autre des symptômes qui s'apparentent à la dépression. Et un homme sur 10 y est confronté et une femme sur 5, selon toujours cette étude. Donc tu vois que c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre de négliger aujourd'hui. Ceux qui sont dans le burn-out au travail ou qui sont confrontés à des situations difficiles, en tout cas je pense que dans cet espace Fotizo, on prendra le temps d'en parler. Et surtout, ne reste pas dans ton coin par rapport à ça. C'est vrai que dans le monde, médicalement, ça peut se traiter. Dieu a donné l'intelligence aux médecins pour faire des médicaments, pour faire certains traitements. C'est vrai. Les médecins soignent, j'aime dire, mais Dieu guérit. Je crois en la science, mais je crois d'abord en la parole de Dieu. Donc, l'angle avec lequel je vais aborder cela, ce sera surtout un angle, on va dire, en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu. Tu sais, le travail d'un pasteur euh, se décline en trois choses, en trois parties, on va dire. Nourrir les brebis, soigner les brebis et protéger les brebis. Alors, nourrir les brebis, c'est la prédication. Tout le monde aime prêcher, on voit le pasteur, il prêche bien, il parle bien. On pense que le travail d'un pasteur, c'est que, en gros, il ne fout rien de la semaine, il prépare juste sa prédication du dimanche. Rien à voir, en fait. Rien à voir. Totalement à l'ouest. Non, le travail d'un pasteur, c'est nourrir, protéger et soigner les brebis, c'est vrai. Moi, je suis pasteur à plein temps depuis un bon moment maintenant. Je suis pasteur depuis 2010. Donc, quand je parle de ces choses-là, je suis pasteur titulaire dans une église locale, avec des cellules, avec toutes ces choses-là. Donc, je suis au plus proche des brebis et nous faisons vraiment un travail de proximité. Et c'est sur la base de cela que je suis en train de développer un peu tout ce podcast que le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de pouvoir échanger. Alors, je disais que nourrir les brebis, c'est prêcher. C'est 20% du travail. Protéger les brebis, la prière, l'intercession, s'interposer, tout ça, 30%. Alors, il reste quoi? 20 plus 30, ça fait déjà 50. Donc, il reste 50 autres pourcents. L'autre 50%, c'est soigner les brebis. C'est-à-dire faire un travail de proximité. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui sont dans nos familles, dans nos communautés, qui ont des blessures, qui ont subi des rejets, qui ont subi des abus, qui ont subi des injustices, qui sont là, qui sourient, maquillage, perruque, chemise, cravate et tout. Mais en réalité, dans leur cœur, ils pleurent. Des hommes de Dieu, des servantes et des serviteurs de Dieu qui sont là, qui parlent de leur couple, de leur vie de famille. Tu les regardes sur les réseaux, tu dis waouh, j'aimerais être comme eux. Mais je peux te dire que tu peux donner cette image-là, mais au-dedans de toi, derrière les rideaux, il y en a beaucoup qui sont tristes, isolés et abattus. Moi, je suis passé par cette période-là, cette phase-là dans ma vie et dans mon ministère. Donc, je sais de quoi je parle. Quand je suis rentré dans le ministère à plein temps, bien aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Écoute-moi. J'ai grandi dans une famille équilibrée. Mon père, ma mère, ils sont toujours mariés jusqu'aujourd'hui. Tu vois, jusqu'aujourd'hui, ils ont plus de 50 ans de mariage. J'ai des frères, des sœurs. J'ai grandi dans l'église, c'est vrai.
épanoui, en tout cas émotionnellement, il n'y avait pas de problème. J'ai été confronté à la dépression quand je suis rentré dans le ministère. J'ai été confronté à la dépression quand je suis rentré dans le service et dans le ministère à plein temps. Je te dis. Donc, c'est quelque chose qui, au-delà du voile et du rideau qu'on peut donner, 80% des serviteurs de Dieu, à un moment ou à un autre, sont passés par là. Et je ne te parle même pas des gens qu'on voit dans les grandes salles, dans les méga churches et tout. Si tu creuses, tu seras étonné. D'où un petit peu ce que je suis en train de faire ici. Et je tiens vraiment à le dire, Dieu m'a mis à cœur d'écrire un livre sur la dépression. Je recueille. Les choses sont déjà bien avancées. Ça arrivera bientôt. Mais laisse-moi d'abord échanger avec toi. J'espère que ça va jusque-là. OK? Alors, donc, le travail d'un berger, le travail d'un pasteur, c'est d'être au plus proche des brebis, tu vois, et sentir leur odeur, être à côté de leur douleur, pleurer avec ceux qui pleurent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et donc, à cause de tout cela, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu sont soit seuls. Quand je parle de seul, tu peux être seul au milieu d'une foule. Moi, c'est ce qui m'était arrivé. Quand je me battais face à la dépression, j'étais entouré d'une équipe. J'avais des diacres autour de moi, j'avais une chorale, j'avais une église. Tout le monde était autour de moi dans le ministère, dans le service, mais tu peux être seul au milieu d'une foule. Tout comme certaines personnes peuvent se sentir seules dans un couple. Vous êtes dans votre chambre, vous êtes marié depuis 10 ans, 20 ans, mais tu te sens seul à cause d'une tristesse bizarre et tout ça. Ça, ce sont des symptômes qui ne trompent pas. Quand tu perds le goût à beaucoup de choses, tu te réveilles, tu dis mince, j'aurais préféré être encore en train de dormir. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de partager un petit peu toutes ces réalités-là avec toi. Alors, par rapport à la dépression, euh, ce que moi j'ai envie de faire au travers de ce podcast, c'est de pouvoir aborder la thématique de la dépression sous un autre angle. C'est-à-dire, euh, il y a beaucoup de personnes qui en parlent dans les réseaux. J'ai vu, c'est normal, je fais des recherches là-dessus, et surtout dans le milieu chrétien, la plupart qui abordent cette thématique, oui, ils parlent de leur témoignage, c'est vrai, euh, mais moi, j'aimerais prendre par moment ma casquette d'enseignant, c'est-à-dire décortiquer un petit peu les choses et aller aux origines, au-delà de simplement de ce que tu ressens. Tu me suis? Oui, voilà, on m'a insulté, on m'a abandonné, Jean-Albert m'a trahi, je me suis... Voilà, c'est vrai, ce sont des symptômes qu'on ne peut pas négliger. Mais permets-moi d'aller un peu plus dans les détails. Et puis surtout, je me suis rendu compte aussi que dans ceux qui font des coachings, ceux qui font l'accompagnement, dans le domaine chrétien toujours, souvent, il y a un message qui revient un petit peu en sourdine, qui revient comme sous-entendu, c'est que la dépression est une sorte de fatalité, que tu le veuilles ou non, à un moment donné, ça va t'arriver dans la vie. Non, en fait. Non, je ne suis pas d'accord. Et la parole de Dieu ne dit pas ça. La parole de Dieu ne dit pas ça. Donc moi, je me propose humblement, avec ma petite expérience, on va dire, éclairer, d'où le terme photizo, en grec, éclairer, rendre évident, apporter le discernement et la révélation sur ce sujet, et d'autres, on aura l'occasion d'en parler. D'accord? Alors, j'ai envie d'expliquer ceci à quelqu'un. Donc, la dépression, comment on peut la définir? Aujourd'hui, j'aimerais plus rester un peu sur ça. Comment on peut définir la dépression? Selon la parole de Dieu d'abord, et après selon on va dire, nos habitudes. D'accord? La première chose que j'ai envie de dire à quelqu'un, c'est ceci. 1. La dépression est tridimensionnelle. Tridimensionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle touche l'esprit, l'âme et le corps. Elle touche l'esprit, l'âme et le corps. Alors, la première définition que je peux donner de la dépression, c'est la suivante. C'est que c'est un mal-être de l'âme qui abat l'esprit et qui a pour objectif de détruire le corps. Waouh! Donc, la première des choses, retiens que la dépression est tridimensionnelle. C'est la base. La deuxième des choses, la deuxième définition que je peux donner,
c'est que c'est un mal-être de l'âme qui abat l'esprit, donc qui a un mal-être de l'âme qui a pour objectif d'abattre ton esprit et qui détruira ton corps. Alors, comment expliquer cela? Est-ce que tu sais comment la Bible définit l'homme déjà? L'homme est tridimensionnel, esprit, âme et corps. C'est-à-dire que le vrai toi, c'est d'abord le toi esprit, créé à l'image de Dieu. Tu possèdes une âme. Et dans ton âme, il y a quoi? L'âme, c'est le centre de la vie de l'homme. L'esprit retient est la source. L'âme est le centre. Et le corps ne fait que suivre et vivre les conséquences. Donc, le centre de ta vie, c'est ton âme. Et dans ton âme, il y a tes émotions. Dans ton âme, il y a ta volonté. Et dans ton âme, il y a ton intelligence. Tu vois? Donc, je prends un petit peu ma casquette d'enseignant pour expliquer que la dépression siège dans ton âme. Et plus précisément, dans le compartiment de tes émotions. Et plus précisément encore dans la dimension de tes pensées. Parce que tu ne peux pas être déprimé si tu ne penses pas. On commence à voir? Yes. Tu ne peux pas être déprimé si tu ne penses pas. C'est ça, déjà. Donc, dans ce premier numéro, nous définissons cela. Un mal-être de l'âme. La dépression n'est pas une bonne chose. Dieu n'a jamais voulu cela. Ok? Alors, on va lire un premier passage biblique. On va aller dans Proverbes, chapitre 18, verset 14. Je suis dans la version 8 secondes. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Tu vois que face à la maladie, le remède de Dieu, c'est d'abord l'esprit de l'homme. Mais la Bible dit, mais quand l'esprit lui-même est abattu, c'est-à-dire déprimé, qui va te sauver en fait? Donc tu peux être chrétien, mais si ton esprit est abattu, c'est fini. Le diable peut t'atteindre facilement. Je ne sais pas si on se comprend. Ok? Donc, dans ce premier numéro, je prends vraiment le temps de définir. Je prendrai le temps de développer les symptômes. On arrivera à échanger sur le ressenti. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que la dépression? Où est-ce que siège la dépression? Troisième définition maintenant. Donc tu as compris qu'elle est tridimensionnelle. Ensuite, c'est un mal-être de ton âme qui a pour objectif d'abattre ton esprit. Et quand ton esprit est abattu, le reste, le corps, tombe facilement. C'est la parole de Dieu qui le dit. Maintenant, laisse-moi te donner une autre définition par rapport, c'est un condensé de mon expérience et de mes recherches. Je dirais ceci. J'appelle ça la définition technique de la dépression. C'est un sentiment fort et incontrôlé de tristesse et d'abattement, issu d'un rejet, d'une désillusion, d'une trahison ou d'un abandon. Écoute-moi bien la définition technique. Donc, la première des choses retient que 1. C'est un sentiment fort et incontrôlé de tristesse. Tu ne peux pas être déprimé si tu n'es pas triste. C'est le sentiment de tristesse qui parasite ton cœur et ton âme. Mais c'est fort et incontrôlé au moment où ça commence à te dépasser, à te submerger comme un raz-de-marée. Commence à faire attention. Tu te réveilles bien le matin, tu sors de ta douche, boum! Sentiment de tristesse qui s'abat sur toi comme un fardeau, tu vois. Et ça commence à prendre la maîtrise de ta vie. Non, il faut commencer à faire attention. Donc je dis ceci, la dépression, c'est d'abord un sentiment de tristesse, un sentiment fort et souvent incontrôlé parce qu'il prend la maîtrise de tes pensées. Même si tu ne veux pas, tu continues à penser à cela. Je disais que il siège dans ton âme, dans le compartiment de tes émotions, dans le département de tes émotions si tu veux, et dans le compartiment de tes pensées. Pourquoi? Parce que la Bible explique cette réalité. La Bible dit, dans le livre de Proverbes, tel tu as pensé dans ton âme,
tel tu es. Ton âme a la capacité de transformer ta vie. Et qu'est-ce qui peut mieux transformer ta vie que tes pensées? Et le diable a compris ça. Tu comprends? Donc tu peux être spirituellement zélé et parler en langue, mais si tes pensées par rapport à ce que tu as subi étant enfant, par rapport aux injustices, par rapport aux insultes, par rapport aux mauvais traitements, par rapport aux échecs patents que tu as dans la vie, par rapport à la pauvreté, à la maladie ou à la mort qui est tout le temps là au-dedans de toi et qui revient sans cesse dans tes pensées, tu peux être chrétien né de nouveau, parlant en langue, mais si dans ton cœur, il y a toujours ce sentiment fort de tristesse, ton esprit finira par être abattu et ton corps va suivre. Donc, euh, moi, je parle de cela parce que ce sont des choses que j'ai expérimentées dans ma marche avec Dieu, dans la vie de l'Église. Et j'ai envie d'expliquer ceci à quelqu'un aujourd'hui. C'est que si tu ne fais pas attention, si tu ne fais pas attention à tes pensées, ça va être compliqué. Donc, laisse-moi encore redéfinir. Je prends un peu ma casquette d'enseignant parce que j'ai envie d'expliquer les choses. Non pas simplement être basé sur ce que je ressens. Tu vois, c'est important et on parlera de tous ces symptômes-là. Mais dans ce premier numéro, j'ai envie de définir. D'accord? Donc, un sentiment fort et incontrôlé de tristesse qui vient d'un rejet, d'une trahison, d'un abandon, d'une injustice que tu as subie. Et quand ça entretient, ça reste dans ton cœur, ça reste dans tes pensées, comme tu as pensé, c'est comme ça que tu vas devenir. Tu me suis? Parce que la pensée a la capacité de transformer l'homme. C'est pour ça que Dieu nous transforme par rapport à sa parole. Alors j'ai envie d'expliquer ceci, c'est que à la base, écoute-moi bien, toute pensée est une parole. Toute pensée, réfléchis avec moi, tu verras que toute pensée est une parole. Et si tu veux transformer la vie de quelqu'un, transforme d'abord la parole qui est à la source. Parce que cette parole-là produit une image. Et cette image produit une émotion. Et cette émotion-là produit un ressenti. Tu comprends? Et la dépression commence par là. Quand elle met ses griffes et ses racines là-dedans, le souvenir de ce qu'on t'a dit, de ce qu'on t'a fait, le souvenir, ça peut être même une simple mélodie que tu as entendue ce matin-là. À chaque fois que tu entendras ce chant-là, ça te fera déprimer. Pourquoi? Parce que ça va mettre la pression sur tes pensées et tes pensées vont te ramener en arrière. Et voilà, tu rentres dans un cercle vicieux. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Tu comprends? Et donc, je disais ceci, c'est que c'est un sentiment fort et incontrôlé de tristesse, d'abattement, issu d'un rejet, d'une désillusion, d'une trahison ou d'un abandon, et qui se manifeste, écoute-moi bien, et qui se manifeste par un dégoût et un découragement dans tous les domaines de la vie. Yes. Moi, quand j'ai été confronté à la dépression, je rentrerai dans les détails pour en parler, mais quand j'ai commencé le ministère et que j'ai été confronté à la trahison, à l'abandon, aux critiques, à toutes ces réalités-là, oui, je sers Dieu et je continue à servir Dieu dans mon esprit, dans mon âme et tout ça, c'était bien. Mais à un moment donné, mon âme était triste. Mon âme était abattue. Et ça a commencé même à affecter mon esprit. Je m'étais arrivé à un point où des fois je me réveille le matin, je me dis mince, pourquoi je me réveille en fait? Quand je dormais, j'étais mieux. Je ne sais pas si ça t'est arrivé. Mais moi, tout pasteur que j'étais, j'impose les mains aux gens, je chasse les démons, je parle en langue. Le lundi matin, je me dis pourquoi je me lève. J'étais bien quand je dormais en fait. Mais derrière cela, et c'est là que j'ai commencé à réaliser que la dépression, au-delà d'être une émotion, au-delà d'être un sentiment, derrière la dépression, c'est un esprit. C'est un esprit. Et
au prochain numéro, on prendra vraiment le temps d'aller dans les détails sur ces réalités-là. Je dis qu'au-delà de cela, la dépression, c'est un esprit. Et si tu ne fais pas attention, c'est compliqué. Alors, j'ai envie de voir avec toi un dernier passage biblique. Un dernier passage biblique pour comprendre. J'ai défini l'homme en disant que l'homme est quoi? Esprit. Il possède une âme, il habite dans un corps. Il y a une autre image aussi que la Bible utilise pour définir l'homme. Quand Israël est sorti d'Égypte, le premier ennemi qui a attaqué Israël, c'était le peuple de Amalek. Amalek a un lien de parenté avec Israël, mais ce n'est pas l'objet. Amalek signifie celui qui vit dans la vallée. Et en étudiant dans le livre d'Exode, tu comprendras qu'il y a une symbolique puissante et une révélation derrière. C'est que Moïse était en train de prier sur la montagne, les mains levées, tu te souviens. Josué était en train de se battre dans la vallée. Quand Moïse avait les mains levées, Josué gagnait, etc. Tu connais l'histoire. Mais pour finir, je dirais ceci. L'homme est identifié aussi à ces trois choses. La montagne, c'est ton esprit. La plaine où se trouve Israël, c'est le corps. Mais le cœur du combat, c'est la vallée. Et la vallée, c'est ton âme. Et Amalek, c'est celui qui vit dans la vallée. Ça veut dire que quand tu sors d'Égypte, tu donnes ta vie à Christ. Le premier des combats auxquels tu vas être confronté, c'est le combat au-dedans de ton âme. Et l'arme la plus puissante que le diable utilise au-dedans de notre âme, c'est quoi? C'est la dépression, c'est-à-dire le matraquage de tes pensées. Proverbe, chapitre 15, le verset 13. La Bible dit, un cœur joyeux rend le visage plaisant. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Et tu remplaces abattu par déprimé. Ce même verset, dans la version Darby, nous dit, un cœur joyeux égaye le visage. Donc, tu vois, tout part du cœur. Et tu peux identifier le cœur avec âme. Ok, voilà. Donc, le cœur joyeux égaye le visage. Mais par le chagrin du cœur, l'esprit est abattu. Tu comprends? Au moyen du chagrin du cœur, ton esprit est abattu et tu peux entrer facilement dans la dépression. 80% des chrétiens font les hypocrites en ce qui concerne la dépression. Sentiment de tristesse, sentiment d'abattement, d'abandon. Parce qu'ils pensent que c'est mal de l'avouer, c'est mal de parler de cela. Non, non, non. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'espère vraiment qu'aujourd'hui, dans ce premier numéro, le Saint-Esprit t'a éclairé sur la définition de la dépression, là où ça siège et comment ça rentre tout doucement dans la vie de quelqu'un. Alors, chasser le naturel, il revient au galop. En tant que serviteur de Dieu, j'ai envie de prier pour quelqu'un. Donc, mets ta main sur ton cœur là où tu es. C'est un acte de foi. You are faith people. Nous prêchons la parole de foi. Et le juste vit par la foi. Alors, je déclare au nom puissant de Jésus que toutes les personnes qui sont sous le joug, sous le fardeau de la dépression, qui sont emprisonnées dans un puits de tristesse, de pluie, d'abandon ou d'abattement, que le Saint-Esprit te touche et commence à relever ton âme et ton esprit au nom de Jésus. Que la parole de foi, la parole de Dieu, libérée dans ce podcast, peu importe le temps, le jour ou l'année auquel tu vas toucher cela, Dieu a créé le temps, mais il siège en dehors du temps. Et cette parole aura toujours le même effet avec celui qui reçoit cela avec foi. Alors je déclare au nom de Jésus que les symptômes, les prisons de la dépression qui t'ont gardé longtemps prisonnier, les chaînes doivent tomber au nom de Jésus. Et celui qui dit Amen 3 fois là où il est, qui commence à percevoir la liberté au nom de Jésus. Amen. Waouh, je te dis, chasser le naturel, il revient au galop. Dieu nous a appelés à cela. J'espère que tu as été béni. On se retrouve tous les mercredis, n'oublie pas. Et on continue. On a défini, on va commencer à aller dans les détails la prochaine fois. J'attends tes commentaires, j'attends tes encouragements, j'attends aussi tes remarques. Avec impatience, on y répondra. Sois béni. Amen.